Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année vous est profitable et que vous avez fait de bonnes lectures, hein, tout simplement. Alors, moi je vous retrouve aujourd'hui en vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous partager mes dernières lectures de l'année 2021. Je vous avais présenté dans les derniers coups de cœur de l'Avent les dernières lectures que vous avez fait et qui m'avaient beaucoup plu. Et bon, il en reste encore 3 dont que je vais vous présenter. Là maintenant tout de suite, incessamment sous pneu. Et on va commencer d'ores et déjà par The Whites de Richard Price aux éditions 10-18. Alors c'est un roman noir qui se passe à New York, c'est plus particulièrement dans le Bronx, où on suit Billy Graves, qui fait partie de l'équipe de nuit d'un commissariat, d'une brigade anticriminalité du Bronx, qui travaille la nuit, comme ça la journée il peut profiter de sa femme, de ses enfants, les conduire à l'école, tout ça. Bien que quand on regarde dans son quotidien, il rentre, il conduit les enfants à l'école et il retourne se coucher. Et donc, voilà, il travaille de nuit et quelques années auparavant, il formait, il était dans une brigade, dans une brigade avec des collègues et comment dire, ils ont résolu un certain nombre d'enquêtes, mais il arrive qu'il n'arrive pas à coincer un criminel qui arrive à passer entre les mailles du filet et il peut arriver que cette affaire obsède cet enquêteur jusqu'à la fin de sa carrière, voire même au-delà, même après la retraite. Et ces criminels sont appelés les Whites. Et dans chacun des membres de cette unité, ils ont chacun un White. Donc ils se sont séparés, chacun a pris des chemins différents et une nuit, Billy est appelé sur une scène de crime et là il s'aperçoit que la victime est un des Whites d'un de ses coéquipiers. Voilà, cette personne a été assassinée. Il prévient son collègue. Bon, même s'il ne pleure pas la mort de ce criminel, ça quand même titille un petit peu la curiosité de Billy, surtout quand un deuxième, voire un troisième White est tué et le troisième a subi une tentative d'assassinat. Donc, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'est mis en tête de tuer ces criminels? Même si, foncièrement, au fond de lui, il ne va pas non plus pleurer ses assassins, mais quand même, dans ses tripes de flic, dans son instinct de flic, il y a quelque chose qui le dérange. Et parallèlement à ça, il y a un homme qui surveille sa famille, qui interpelle les enfants à la sortie de l'école, qui menace clairement sa femme et ses enfants, et ben ça l'emmerde, hein, clairement. Quand on touche à la famille, hein, c'est un petit peu dérangeant. Et donc on suit tous ces personnages, on alterne entre la vie de Billy et les enquêtes de Billy à l'heure actuelle, et sur d'autres chapitres, on suit l'homme qui en a après la famille de Billy, et au fil des chapitres, on commence à connaître les raisons qui le poussent à chercher des noises à la famille de Billy. Alors j'ai été un petit peu déçue par ce roman, parce que bien que on soit tout de suite dans l'ambiance moi j'aime beaucoup l'ambiance de New York, dans les commissariats de New York, surtout dans la brigade de nuit, où il y a une faune qui sort la nuit à New York, qui ne sort pas le jour, et on voit un New York complètement différent la nuit. J'aime beaucoup aussi l'ambiance dans les commissariats de nuit, toute cette ambiance entre flics de nuit. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Par contre, j'ai trouvé que c'était très lent.
c'est excessivement lent. Richard Price prend vraiment son temps pour présenter les personnages, pour planter son décor. Faut quand même attendre, quasiment la moitié avant que l'action décolle complètement. Sur un, voilà, il n'est pas très gros, hein, sur un bouquin qui fait 430 pages. Je trouvais que c'était assez lent à être mis en place. Il n'y a pas trop d'affect avec les personnages, peut-être avec les personnages secondaires. Mais voilà, c'était pas ouf, hein. Il manquait vraiment quelque chose pour qu'on s'immerge vraiment complètement dans cet univers, avec ces flics. Bon, la fin, j'ai dit, oh, bah bien, tout ça pour ça. Voilà. C'est un peu dommage. Je m'attendais à mieux. C'est pas une catastrophe de lecture. Je suis allée au bout, hein, quand même. Mais je m'attendais quand même à un peu mieux. À, à une révélation de Gudin. Et finalement, non. Mais par contre, on est bien dans l'ambiance de ce New York de nuit. Et ça, par contre, j'ai bien aimé. Surtout, dites-moi vous si vous avez déjà lu ce roman, est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'on discute ensemble de ce roman. Alors, ensuite, j'ai fait une cure. J'ai fini 2021 avec. Il est où celui-là? La crotte de l'heure, hein. Ah bah, attends. On sent que j'ai préparé la vidéo là. On le sent ou pas? Voilà, il est là. Voilà. J'ai fait une cure de roman Inceptio parce que j'étais un petit peu en retard au niveau de mes services presse. Inceptio. J'ai lu Une jeune femme au paradis de Julia Weber, donc aux éditions Inceptio. Ici, on fait la connaissance de Blanche, qui est une jeune fille qui a perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle se retrouve toute seule, hein, parce qu'elle était fille unique. Et on arrive un petit peu à la période de Noël et elle est très, très attristée parce que c'est le premier Noël qu'elle va passer toute seule sans ses parents. Il lui manque profondément. Elle a encore cette triste. La perte est encore récente et elle est encore très, très triste de cette perte aussi soudaine que tragique. Et elle travaille dans un bar, hein, le Paradis, elle est barman, elle est serveuse, et elle fait la rencontre de David, qui passe quasiment toutes ses soirées et ses nuits accoudé au bar. C'est un homme où on apprend dans le roman qu'il a été un sculpteur très très en vue il y a quelques années et qu'il a tout plaqué du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, mais on va connaître le comment du pourquoi au fur et à mesure du récit. Parce qu'on alterne dans les non, merde, dans les chapitres, déjà excusez-moi, j'ai eu un bug. On alterne dans les chapitres, dans le passé de David. On apprend qu'il a été amoureux d'une jeune femme, cet amour l'a transformé, beaucoup marqué. Et quand on le voit à l'heure actuelle, on se doute qu'il s'est passé quelque chose quand même. Et pendant tout le roman, on apprend pourquoi. Et apparaît un troisième personnage, en la personne de Bruce, qui est quand même un personnage un peu mystérieux. Il apparaît dans la vie des deux protagonistes, comme ça, du jour au lendemain, un peu de manière impromptue. Il a toujours un petit mot pour les booster, pour les aider. Voilà, on veut savoir pourquoi il intervient dans la vie de ces personnages. Et au fur et à mesure du récit, on comprend, on apprend le tout. Et c'est surtout, voilà, surtout à la fin que la révélation finale nous est faite. Et j'ai trouvé ce roman d'une tendresse folle. J'ai eu vraiment beaucoup de tendresse pour tous les personnages. C'est un roman émouvant euh, sur la résilience, sur le, le passé, sur les secrets du passé, avec une toute petite touche de fantastique. Franchement, la touche de fantastique, elle est vraiment minime dans ce roman. On aurait même pu s'en passer, tellement
tellement elle s'est, voilà, mais c'est saupoudré de fantastique. J'ai beaucoup aimé ce saupoudrage, un peu comme on finit un dessert avec un nuage de sucre glace. C'est une petite touche de fantastique. J'ai trouvé que, voilà, il en fallait vraiment pas plus dans ce roman parce que les personnages sont tellement forts, tellement bien faits, tellement profonds, tellement humains, tellement réels qu'on n'a quasiment pas besoin de fantastique là-dedans. J'ai beaucoup aimé la plume de Julia Weber. J'ai beaucoup, voilà, j'ai adoré ce roman. Je l'ai lu, voilà, je l'ai limite dévoré. Je suis arrivée à la fin, je me dis, ah bah merde déjà. Voilà, c'est vraiment une très très belle plume, un très très beau roman. Il y a du sentiment, mais on ne tombe pas dans la mièvrerie. C'est vraiment l'amour dans toute sa transcendance, dans toute sa beauté, comme peut-être beau un, un amour comme on peut rencontrer une seule fois dans sa vie. C'est très très beau, oh là là, c'était vraiment magnifique. C'était très très émouvant, très très beau, très très tendre. Voilà, je vous conseille vraiment la lecture de ce roman. C'est une bulle de douceur. Voilà. Et je pense qu'en ce moment on en a besoin, parce que bon, le contexte actuel, voilà, il y a un peu en dents de scie, hein, le contexte actuel, mais là je pense qu'on a vraiment besoin d'une bulle de douceur. Et vraiment ce roman, Une jeune femme au paradis, est fait pour vous. Si vous voulez passer une petite parenthèse de douceur et d'amour, je vous conseille vraiment une jeune femme au paradis des éditions Inceptio. Et alors, donc, j'ai donc poursuivi mon rattrapage de retard en termes de SP de chez Inceptio avec La menthe nue de... Alors, je demande pardon à l'auteur s'il regarde si un jour il regardera cette vidéo. Par pitié, Ophélie, ne lui demande pas de regarder cette vidéo si j'écorche son nom. Il s'agit de La menthe nue de Luca Tatiazim. En fait, il faut prendre son élan pour prononcer son nom. Mais en tout cas, si ça ne se prononce pas comme ça, je demande humblement pardon à l'auteur. Et Ophélie, je t'interdis de te marrer quand tu vas regarder cette vidéo. Bref, donc j'étais très curieuse de commencer ce roman, parce que j'avais vu la vie, je crois que c'est Caro, la copine Caro, qui l'avait lu et qui avait adoré. Je ne sais plus si Céline de Céline Lecture l'avait lu. Je crois qu'Armance aussi l'avait lu. Enfin, je ne sais plus. Bref, quelques copines l'avaient lu. Et en fait, le pitch de départ, c'est le roman commence par le prologue et se déroule complètement à rebours. Donc une fois qu'on sait ça, on se dit comment l'auteur va faire pour nous garder en haleine. C'est quand même une enquête policière. Donc il y a une fin, il y a un début, il y a tout le déroulement de l'enquête au milieu. Comment il va faire pour nous tenir en haleine du prologue? Non, je dis des conneries. Non, on commence par l'épilogue. Comment il va, vous voyez, je pense bien et je dis mal. On commence par l'épilogue. Alors, comment l'auteur va faire pour nous tenir en haleine de l'épilogue jusqu'au prologue? Vous me suivez? Parce que là, on commence par la fin. Donc, on sait comment ça se termine. Et tout au long du récit, voilà, à chaque chapitre, on sait que c'est un chapitre qui vient avant qui se passe avant de ce qu'on vient de lire. Alors, intellectuellement parlant, une fois qu'on a compris le système, ça va. Mais alors, ce que j'ai trouvé très fort dans ce roman, c'est que on oublie totalement la construction du roman. On oublie que le roman est construit à rebours. Et quand on lit les chapitres, eh ben ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne même très bien. Et on oublie la construction du récit. J'ai trouvé ça très fort.
J'ai trouvé ça particulièrement fort. Et, et, et bah, euh, le prologue m'a pété à la gueule parce que franchement, j'ai rien vu arriver. J'avais échafaudé un certain nombre de théories et j'ai absolument pas envisagé ce scénario-là. Et là, j'ai dit vraiment bravo, bravo à l'auteur de m'avoir mené par le bout du nez tout au long du récit. Parce que là, franchement, c'est vraiment un tour de force d'avoir commencé le livre par la fin et jusqu'à la genèse de cette histoire. Et franchement, c'était très fort. Alors, par contre, j'ai eu un tout petit bémol avec ce roman, c'est j'ai eu aucune, mais alors aucune empathie avec avec les deux personnages principaux, le personnage de Juliette et le personnage de Gabriel. Rien, que dalle, nib, wallo, rien, que dalle, aucune empathie, rien. Il n'y avait absolument rien qui m'a fait adorer ces personnages. Rien. Alors, est-ce que c'est par la construction du récit? J'en sais rien. Mais rien. J'ai trouvé que le personnage de Juliette était froid, mais tellement froid. Et j'aurais bien aimé qu'on aille un peu plus loin dans son personnage. Il y a des pans de son passé qu'on ne connaît pas. Et j'aurais bien aimé en connaître un peu plus sur elle. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de quoi que ça cause. Au début, voilà, on est au début de l'histoire. Gabriel est accusé du meurtre sauvage d'une jeune femme à La Rochelle. La jeune femme a été retrouvée assassinée, démembrée, violée. Enfin, la pauvre a subi tous les outrages possibles et imaginables. Et Gabriel est soupçonné, a été soupçonné d'avoir assassiné cette jeune femme. Voilà, il a été en garde à vue, il a été interrogé par la police, bien que n'ayant aucune preuve réelle à son encontre, aucune pièce à conviction à son encontre, il a été relâché, mais malheureusement le mal a été fait et l'opinion publique avait déjà fait son choix. Pour lui, il restera toujours le suspect numéro 1 et peut-être bien l'auteur du crime qui est toujours dans la nature, alors que la jeune femme la jeune femme est morte. Surtout vis-à-vis de la famille de la victime, hein, notamment le frère de la victime n'a jamais encaissé que Gabriel ait été relâché. Et on voit à plusieurs reprises que Gabriel a fait l'objet de nombreux rixes. Il a été tabassé, il a été battu, il a été agressé un certain nombre de fois. Et on voit que voilà, l'opinion publique a quand même a déjà sa propre opinion, c'est le moment de le dire. Et elle, Juliette, elle aime Gabriel et elle veut absolument creuser les pistes que la gendarmerie n'a pas creusées pour pouvoir faire la lumière sur cette affaire et surtout pour retrouver notamment cette piste non explorée, c'est retrouver le mystérieux petit ami de la jeune fille, Jimmy, qui n'a jamais été retrouvé par la gendarmerie ni par la police. Ce Jimmy est vraiment complètement mystérieux et ils vont essayer de remonter sa piste. Donc voilà le pitch de départ. Je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment un roman d'une construction complètement inédite et l'auteur a réussi le tour de force de me faire oublier que c'était un roman à mener à rebours. Franchement, pour la découverte, je vous le conseille vraiment. Surtout vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Franchement, on voudrait lire des romans comme ça un peu plus souvent parce que voilà, ça change de l'ordinaire. Merci aux éditions Inceptio de nous avoir proposé un tel roman. C'est vraiment super chouette de lire des romans comme ça de temps en temps. Voilà, ça apporte du baume au cœur à mon petit cœur de lectrice. Franchement, j'adore ça. J'adore découvrir des pépites comme ça et on en découvre quand même assez souvent aux éditions Inceptio. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quelles ont été les dernières lectures qui vous ont accompagné en 2021. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.